Alors que les objectifs de développement durable arrivent progressivement à l'échéance de 2030, une nouvelle réflexion s'engage déjà sur l'avenir de la coopération internationale. À Tanger, le Congrès mondial des cités et gouvernements locaux unis met justement en avant le rôle croissant des collectivités territoriales dans le développement, la gouvernance et la coopération entre les pays. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être avec Firdaus Osilhoum, directrice du programme scientifique de la contribution marocaine du 8e congrès mondial de la Séglou. Firdaus Osilhoum, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, le 8e congrès mondial de la Séglou se poursuit à Tanger. C'est dans cette dynamique justement que s'inscrit le Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale lancé par le Maroc pour accompagner les partenariats entre collectivités africaines. Pourquoi créer un fonds africain de coopération aujourd'hui décentralisé? En quoi constitue-t-il, selon vous, un nouvel outil de la coopération sud-sud porté par le Maroc? Le Fonds africain de la coopération décentralisée est un outil innovateur qui a été créé par le Royaume du Maroc et le ministère de l'Intérieur pour pouvoir générer plus de coopération entre les territoires, entre les municipalités, entre les collectivités territoriales, mais surtout pouvoir générer plus de partenariats multipartites et multilatéraux entre les différents acteurs du développement en Afrique. L'idée, c'est de pouvoir générer plus de services publics, de pouvoir appuyer la formation et les ressources naturelles et les ressources humaines dans les collectivités territoriales africaines, mais surtout unifier l'idée du développement en Afrique. Comme vous savez, l'Afrique a toujours été vue comme l'espoir en termes de développement et de ressources naturelles. Le Maroc, encore une fois, a montré une vision avant-gardiste en 2020 en lançant ce fonds africain. La question aujourd'hui, dans le contexte actuel, le futur du développement se fera par et pour les territoires, et c'est exactement la grande conversation qui est en cours aujourd'hui dans le Congrès mondial, et spécialement dans cette contribution que le Maroc offre à travers les acteurs les plus importants du développement, dans un cadre multipartite, dans plusieurs sessions. Et l'idée est de remettre les territoires au cœur de la refondation du développement pour un agenda post-2030. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet agenda, mais quand on suit votre raisonnement, on a comme l'impression que les collectivités territoriales sont devenues des acteurs majeurs de la diplomatie et du développement. Donc on peut parler aujourd'hui d'une véritable diplomatie des territoires. Absolument, absolument. Dans la session de ce matin, qui était dédiée au FACDI, plusieurs maires et plusieurs acteurs du développement ont appelé cela la proximité des communautés ne peut se faire qu'à travers les collectivités territoriales. Et on parle de diplomatie territoriale dans ce cadre, effectivement. Et concrètement, quel type de projet ce fonds dont nous parlons aujourd'hui, quel type de projet ce fonds permet de financer et quels secteurs seront prioritaires? De la gouvernance locale, les services publics, le climat, le numérique, la formation? Dites-nous exactement. Alors, dans un contexte compliqué comme le contexte géopolitique actuel et surtout dans le cadre de l'augmentation de l'impact du changement climatique, spécialement dans le sud du monde, on est en train de voir beaucoup de catastrophes arriver, vous en parliez au début du journal même. Il y a besoin d'interconnecter les nécessités et d'avoir des réponses interconnectées. Et c'est dans ce cadre que le fait d'avoir les collectivités territoriales réunies pour avoir des réponses qui répondent de manière plus ample, qui vont plus loin, c'est extraterritorial. Les réponses doivent être extraterritoriales. Donc, comme vous dites, le climat est un point clair et important, surtout dans le cadre des pertes et préjudices de l'ONU.
Mais également, nous parlions ce matin, nous avons entendu des maires parler d'ouvrir des écoles, apporter du transport pour que les enfants puissent avoir accès et pouvoir arriver à l'éducation dans les écoles. Nous avons entendu également des cas de pouvoir apporter de la formation à la jeunesse, de sensibilisation à la jeunesse. Nous avons entendu des cas sur le logement, nous avons entendu des cas également sur le gouvernement transparent. Tous les thèmes qui sont mis en jeu par les prérogatives des collectivités territoriales sont en jeu. Et le plus important de ce qui est apparu ce matin, c'est la nécessité d'un dialogue multiniveau. Donc les collectivités territoriales, oui, mais dans un cadre multiniveau, il devient beaucoup plus efficace et beaucoup plus impactant sur les territoires et sur les populations qui sont au cœur de toute la conversation. Dialoguer pour mieux converger vers l'excellence. En tout cas, l'agenda 2030 des Nations Unies entre progressivement dans sa dernière ligne droite et dans cette dynamique aussi. Les discussions sur le cadre post-2030 sont déjà engagées. Est-ce que vous pensez que ces collectivités territoriales vont occuper une place beaucoup plus importante qu'auparavant ? En réalité, au cœur du développement sont les territoires. Et si les territoires n'ont pas leur place à la table de la conversation, il n'y aura pas d'avancée majeure en termes de développement de ce qui est en rapport pour comparer avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Les territoires, c'est là où les ressources naturelles sont en jeu, c'est là où la citoyenneté exprime ses besoins et c'est là où toutes les politiques publiques, qu'elles soient nationales, régionales ou locales, ont un impact réel sur les territoires. Donc, c'est les territoires et les réalités locales qui appellent aux réponses, aux politiques publiques et à la définition de politiques publiques ajustées et adéquates en fonction du contexte dans lequel elles se placent. Et donc, si on suit votre raisonnement, le prochain agenda international devra, je vais dire, forcément répondre à des défis comme le climat, les migrations, la sécurité alimentaire ou encore la résilience urbaine. Et là, les villes et les régions sont, on va dire, les mieux placées pour apporter des réponses concrètes à ces enjeux. Tout à fait, elles sont les mieux placées et l'objectif, et d'ailleurs ça a été cité comme tel dans la lettre royale que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, nous a offert et nous a adressé pendant l'inauguration officielle. Elle parlait exactement de mettre les territoires au cœur de la refondation du développement mondial. Le Maroc est en avant-garde sur beaucoup d'exemples. Un des exemples clés où il est appelé à coopérer, c'est le programme de développement intégré. Jusqu'à présent, le développement s'est fait par silo, par secteur. C'est un développement sectoriel. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est de faire un développement intégré de manière à pouvoir réunir différents défis dans une même action qui soit multi-impactante. Et cela ne peut se faire que si on joint les finances qui sont données pour ces actions ensemble dans une même politique et dans une même stratégie. Et c'est en ça que la question du programme d'intégration des actions est clé. Il a été impulsé au Maroc par le ministère de l'Intérieur et aujourd'hui, on peut commencer à penser les différents agendas de l'ONU qui peuvent offrir différents types de financement, les intégrer en une seule action. Et là, encore une fois, le Maroc a été à l'avant-garde avec cette réponse. Donc, en termes de régionalisation avancée, on peut dire que le Maroc aujourd'hui est un exemple à suivre et même à intégrer dans l'exécution de ces objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Tout à fait. Et cette logique remet le FACDI au cœur de la conversation, puisque justement, le Maroc est appelé à appuyer, à mettre en jeu sa position dans le Sud global et dans les relations Sud-Sud et triangulaires pour pouvoir accompagner la transformation, les différentes transformations que le territoire réclame dans le Sud mondial et spécialement en Afrique, d'où la sensibilité et l'importance du FACDI. Alors, au fond, le véritable défi du prochain agenda des Nations Unies sera finalement de reconnaître pleinement les collectivités territoriales comme des acteurs de premier plan du développement mondial.
Absolument. Et d'ailleurs, comme vous le dites, dans le sens de ce que vous dites, le prochain forum urbain mondial de l'ONU, qui est impulsé par ONU Habitat, aura les territoires au cœur de la conversation en 2028. Donc vraiment en préparation de cet agenda post-2030. Et d'où l'importance de toute cette conversation, toutes ces différentes conversations que nous avons eues dans les différentes sessions que le Maroc a organisées, le logement, la question du climat et de la résilience, la migration avec la diaspora africaine élue en Europe et ailleurs, la représentativité démocratique dans les communautés de migration, la mobilité humaine, et bien sûr aussi les finances, une nouvelle architecture financière qui soit basée sur les territoires. Nous avons eu le plaisir d'écouter monsieur le directeur général de la caisse de la CDG, de la Caisse et dépôts, de la Caisse et dépôts, qui nous a justement expliqué comment est-ce que la CDG est un opérateur dans les territoires et comment il s'efforce justement de connecter les territoires à cette architecture financière qui Vous est à un parlez autre de, niveau, multipartite. Vous parlez de connexion des territoires. Ici, on dialogue beaucoup à travers ce congrès. On parle également beaucoup de coopération décentralisée. Donc finalement, on peut imaginer que la coopération décentralisée va devenir demain un pilier à part entière de la gouvernance mondiale. Absolument, absolument. Et justement, la fin de la session de ce matin parlait de comment redessiner la coopération décentralisée pour recréer de la confiance. Et cette confiance, justement dans le contexte géopolitique complexe que nous avons aujourd'hui, doit être reconstruite, non seulement entre les citoyens et les gouvernements locaux, les collectivités territoriales, mais aussi entre les différentes communautés, qu'elles soient du Sud, du Nord, mondial. Nous avons aujourd'hui une question de doute et de doute entre les différentes communautés, qu'elles soient du Nord et du Sud, sur comment le développement a été géré jusqu'à aujourd'hui, spécialement en Afrique, où l'impact du changement climatique est perçu à juste raison comme un impact dans lequel l'Afrique n'a pas eu à jouer un rôle, mais dont elle souffre grandement du résultat. C'est le résultat d'un développement qui a été généré très généralement par le Nord. Et l'Afrique et le sud du monde en souffrent aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de paramètres qui remettent en jeu le développement tel qu'il a été fait jusqu'à aujourd'hui, et la coopération décentralisée est une réponse clé à cette redéfinition de ce que c'est que le développement. Firdaus Osidhom, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir Merci. répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice, je vais y arriver, la directrice du programme scientifique de la contribution marocaine du 8e Congrès mondial de la CEGLO. Merci. Merci à vous.